Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui on va découvrir une nouvelle marque et je mets à l'honneur Curaçan ou Curaçan, je ne sais pas comment ça se prononce, miniature. Il propose une large gamme d'univers différents de 15 à 28 mm. On va découvrir tout de suite cela à l'atelier. Nous revoici donc à l'atelier pour découvrir un petit peu ce que m'a envoyé Curaçan. Je vais les appeler comme ça, je suis désolé si j'écorche le nom. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de la prononciation exacte pour cette marque, je me trompe très régulièrement. Et on voit un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé, donc une gamme très large et très variée. Donc on retrouve du 28 mm, mais également du 15 mm. Donc on va regarder un petit peu ça en détail. Donc les échantillons qu'ils m'ont proposés étaient proposés en 1, 2, 3, 4, 5 lots différents. Le premier lot ici est un lot qui historique, hein, donc de chevaliers du XIIIe siècle, qui comprend Saint-Louis, Philippe IV ainsi que Charles d'Anjou. Donc très très détaillé, on va regarder ça un petit peu. Donc voilà. Un petit peu le détail de la figurine. Comme d'habitude, on va regarder ça bien entendu en détail avec les petits chevaux. Alors c'est du full métal, hein, bien entendu. Les chevaux, moyenâgeux, donc c'est plutôt pas mal. Une belle variété de poses. Donc cette marque-là est assez étonnante parce qu'elle propose vraiment beaucoup d'univers différents sur un site internet que j'avoue être un petit peu brouillon. J'ai un petit peu du mal à m'y voir parce qu'il n'y a pas vraiment de classement historique ou quoi que ce soit. Et c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Bon, avec un petit peu d'effort, on y arrive très bien, mais c'est vrai que s'il m'écoute, un petit classement chronologique nous aiderait beaucoup à nous retrouver un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses, et qu'on s'y perd un petit peu. Second lot, donc ici des chevaliers à pied. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Beaucoup de médiéval. Hein. Ici encore des. Alors là c'était des chevaliers donc de 1380. Ici des gendarmes. Alors un gendarme. Donc de la guerre de Italian Wars, comme ils disent, des guerres italiennes. Donc French, hein, donc français. Donc de belles choses, quand même, de très belles choses. Qui sont donc avec leur fier destrier. Hop. Donc de belles positions au niveau des chevaux. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, on va regarder ça un peu de plus près. Et livré, bien entendu, avec leur lance. Hein, donc toujours en full métal. Donc ce sont plutôt de belles pièces. Belle variété au niveau des mouvements. Au niveau des cavaliers, vraiment beaucoup de diversité. Donc c'est plutôt sympa. J'ai pas eu une seule fois la même figurine dans les lots qu'on m'a envoyé. Donc ça c'est plutôt appréciable. Une gamme futuriste également. Alors ce qu'ils appellent comment ils appellent ça? Des Apocalyptic Power Armor Puritan. Donc, la particularité qu'ils ont, cette marque-là, c'est qu'ils sont capables de vous développer tout un univers. Alors, c'est même amusant à lire, où ils vous font l'histoire, des figurines. Ils se sont inventés tout un petit univers. Ils vous proposent des choses vraiment sympas. Donc, celui-là, il est proposé avec donc une petite arme qui vient se mettre au-dessus de son épaule. Un petit peu comme dans Predator, le film. C'est vraiment pas mal. Et vraiment avec des poses très très sympas. Donc là, c'est du post-apocalyptique. Et en gros, pour résumer, ce sont des figurines qui ont survécu à l'apocalypse, qui se considèrent plus pures que les autres. Et toute une caste de guerriers qui a réussi à survivre. Et par l'art du combat, ils arrivent à surpasser leurs ennemis. Donc vraiment très très sympa.
Et alors une petite particularité également, on m'a envoyé une figurine en 28 mm, donc c'est-à-dire qu'ils font travailler sur plusieurs échelles différentes. Et sur cette figurine 28 mm, hop, je zoome un petit peu, on regardera quand même que c'est vraiment pas mal du tout. Donc c'est un assistant, une assistante, pardon, une assistante magicienne pour ce qu'ils appellent Polar Trek. Alors je ne sais pas si c'est un jeu ou si c'est un univers qu'ils ont eux-mêmes inventé, mais c'est vraiment pas mal. Donc vraiment une très très belle gamme de figurines, beaucoup d'historiques, mais ils sont également capables de faire du futuriste. Vraiment un site à visiter parce qu'ils proposent vraiment beaucoup de choses, beaucoup de diversité, toujours avec une belle gravure. Euh, Comme je vous l'ai dit, ce que j'apprécie énormément, c'est que toutes les figurines proposées ont des poses différentes, et ça, c'est très très sympa sur ce type de figurine. Donc voilà, je vais un petit peu grossir, vous verrez peut-être un petit peu mieux le détail. On va tenter changer d'axe, voilà. Ça vous donne déjà une idée de la gamme. Et on va passer tout de suite à l'atelier pour voir tout cela en détail. Nous revoici pour voir un petit peu tout ça en détail. Et on découvre cette première figurine. J'ai décidé de commencer par la figurine 28 mm. Donc l'assistante magicienne que l'on découvre ici. Donc on voit tout de suite donc une grande finesse au niveau des détails. Que ce soit au niveau des grimoires ou des parchemins. Tous les détails sont très très présents. Au niveau du visage également, on voit tout de suite au niveau des cheveux, au niveau des traits du visage que c'est une très très belle sculpture. Au niveau des vêtements, au niveau des plis, tout ça, c'est plutôt bien représenté. Le col en fourrure est très bien représenté également. Et moi, ce que j'appréciais beaucoup, c'est vraiment les parchemins et les livres hein, qu'on voit ici, notamment sur notre gauche, qui sont très très réalistes. Et je pense que ce type de figurine-là peut s'adapter à plusieurs jeux. Donc on la voit vraiment de profil. On va la mesurer tout de suite afin de voir l'éventuelle compatibilité avec d'autres marques. Et on est vraiment sur du 28 mm. Donc c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Et même si la gamme 28 mm n'est pas forcément leur fort, parce que ça manque un petit peu de diversité, mais ils sont très très bien au niveau sculpture et au niveau gravure, et ce qu'ils proposent c'est vraiment très très propre. Je n'ai eu aucun débavurage, et comme d'habitude juste un petit coup de shade pour refaire sortir les détails. On passe à autre chose, donc seconde figurine un petit peu originale. Alors je vous mets pas le petit laser qu'il a sur l'épaule, mais je voulais montrer cette figurine là pour vous montrer un petit peu le dynamisme qu'ils peuvent donner à des figurines. Alors ça c'est du 15 mm. Hop. Là on est vraiment sur quelque chose de très très sympa. J'aime beaucoup cette position de course, et on voit tout de suite que malgré le fait que ce soit une armure, hein, c'est une armure, qu'il y a quand même une grande richesse des détails. Et qu'on peut vraiment se faire plaisir sur ce type de peinture. On ne peut pas vraiment parler de visage, mais l'univers est vraiment propre à ces figurines-là, et c'est même un petit plaisir de lire le fluff qu'ils ont fait autour de ces figurines. C'est vraiment sympa, donc vraiment penché, vraiment dans un mouvement assez intéressant je trouve. Donc, vraiment une gamme que je ne connaissais pas et que je prends plaisir à découvrir. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo pour me faire part un petit peu de votre expérience vis-à-vis de cette marque-là que je trouve pour l'instant fort sympathique. On en arrive à nos petites figurines 15 mm historiques cette fois-ci, avec un premier homme d'armes, donc médiéval. Donc on voit le visage, homme relevé, alors masse d'armes,
Beaucoup de détails très très fins, donc je vais vous montrer un petit peu. Ça se tord très facilement, donc, mais ce n'est pas fragile pour autant. Alors on voit bien le coup, hein, c'est pas des figurines qui sont très massives, elles sont plutôt pas mal. Je dirais c'est vraiment du bon boulot. On voit tout de suite ce que cela représente. Au niveau armure, c'est plutôt sympa. Euh, il y a moyen de se montrer une jolie petite armée médiévale à ce niveau-là. Donc c'était la première. Et on voit bien le détail du visage. Une deuxième figurine. Alors cette fois-ci on en arrive aux chevaux. On va passer au gendarme. Le gendarme. Alors je vais vous passer la lance hein, tout de même. Parce que bon la lance. Je voulais vous montrer ce cheval. Ce destrier. Alors on un petit peu creusé au niveau de la selle. Hein, vraiment pour pouvoir positionner le cavalier. Mais bon je trouve que le cheval est plutôt pas mal. Alors au niveau peut-être des... Je vois là au niveau des sculptures sur l'armure peut-être un petit peu simple, mais ça reste quand même efficace. Et juste avec un petit coup de shade, on a vraiment quelque chose de pas mal. Donc je vais vous mesurer ce cheval, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous mesurer le petit cavalier, le petit bonhomme avant. Voilà, le cheval il est comme ça. Et là, vous aurez vraiment une mesure précise. Je reviens brièvement sur le petit bonhomme, le petit fantassin, et on va regarder tout de suite. Ouais, donc on est plutôt sur un 18 mm. Donc il ne faut pas se laisser surprendre par la hauteur, voilà, ça matchera très bien avec du 18, mais moins bien avec du 15. On en arrive au petit cavalier, donc gendarme, et là, ils se sont vraiment fait plaisir au niveau des détails. Puisque l'armure est finement sculptée. Sur le site, ils proposent leurs figurines peintes. Donc ça nous donne un petit peu un ordre d'idée de ce que cela donne une fois terminé. Mais le cavalier sur sa monture, c'est quelque chose qui rend très très bien. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que cela donne. Hop. Voilà. Ça s'adapte parfaitement et ça c'est vraiment très appréciable parce que j'ai eu le cas de figurines qui s'adaptaient un petit peu moins bien. Et ça fonctionne très très bien. Les figurines sont très jolies et vraiment très très fines. À ce niveau-là, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts au niveau des détails. Et on finit par notre noble du Moyen-Âge, donc ici avec sa couronne. Alors, position somme toute assez classique, mais efficace. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. La tunique, l'épée, côte de maille. Donc les côtes de maille, comme je disais, plutôt bien réussies. Et encore une fois, un petit peu de détail, ce qui ne gâche rien, et un visage qui est plutôt fin malgré l'échelle. On regarde un petit peu son cheval. Alors j'ai choisi la version, alors il y a un pack de 3, hein, 2 chevaux avec armure et un sans. Je voulais vous montrer un petit peu la côte de maille parce qu'il y a quand même eu un joli travail sur la côte de maille. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors le cheval on voit pas la queue, mais c'est tout à fait normal puisque en côte de maille elle recouvrait la queue du cheval. Donc encore une fois un creuset, donc c'est tout à fait normal, hein, c'est pour accueillir tout simplement le cavalier que voici. Et vous voyez, ça s'adapte parfaitement bien et sur un champ de bataille, ça va rendre superbement bien. Avec une peinture relativement facile à obtenir sur les côtes de maille. Hein. Base de noir, brossage à sec. Et puis un petit peu de shade pour vieillir un petit peu tout ça. Voilà ce qu'il en est un petit peu des figurines que l'on m'a envoyées. Donc comme d'habitude, je vais finir avec la présentation d'une figurine. Je vais en revenir au futuriste parce qu'on n'en voit pas beaucoup dans cette échelle-là. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de cette marque. Donc pour moi, c'était plutôt une belle surprise.
Je les connais, comme je vous disais, je ne connaissais pas du tout cette marque. Occasion de les connaître. Le site internet est un petit peu déconcertant, c'est-à-dire il y a beaucoup d'informations, pas forcément triées. On se pose la question de savoir est-ce que les figurines correspondent à un jeu ou pas. On voit que c'est un site de passionnés, voilà, pas forcément fait pour vendre, mais vraiment pour partager une passion. Et ça, je trouve ça vraiment super bien. Et on s'étonne de passer un petit peu de temps sur le site parce qu'il propose beaucoup de choses. Je regarde un petit peu une chose, peut-être, c'est qu'il ne propose pas de Seconde Guerre mondiale. Alors ça va être certainement voulu. Ils font de la Première Guerre mondiale, ils font du post-Seconde Guerre mondiale, mais ils ne proposent rien sur la Seconde Guerre mondiale. Et compte tenu de la qualité de leur sculpture, je pense qu'ils pourraient faire quelque chose. Alors peut-être que j'ai mal vu. Si c'est le cas, merci de me corriger. En attendant, moi je vous encourage à aller voir le site. Comme d'habitude, vous trouverez le lien en description. Et comme d'habitude, voilà, je gagne absolument rien lorsque vous achetez chez eux. C'est vraiment pour le plaisir de partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et on se quitte sur ce point de la justice. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.